De retour dans la tranche info sur Canal, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous recevons ce soir Virginie Saint-Silly, journaliste, reporter et animatrice de télévision française. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes originaire effectivement de Guadeloupe, vous êtes parti jeune pour effectuer des études de journalisme. Pourquoi ? Mais parce que pourquoi pour moi, cette vocation Non, pourquoi le journalisme ou pourquoi je suis partie jeune ? Non, pourquoi le journalisme ? Le journalisme, en fait, j'ai toujours adoré ça. Je regardais la télé quand j'étais petite et je me disais, j'ai envie de travailler là, en fait. Cette petite boîte-là, avec les gens qui parlent, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être enfermée dans un bureau du matin au soir. Donc, du coup, c'est très tôt que cette vocation m'est venue. Je suis partie, j'ai commencé par faire du droit et sciences politiques, parce que les écoles sont très chères. Les écoles privées de journalisme, elles sont chères. Mes parents m'ont dit on n'a pas les moyens. Donc moi, j'ai commencé par faire une licence. Et une fois que j'ai eu ma licence, j'étais un peu plus âgée. J'avais 20, 21 ans. J'ai fait mon prêt étudiant et j'ai décidé de faire cette école. Enfin, ces écoles, parce que j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Donc déterminé au point, effectivement, de contracter un prêt. On rappelle, une école de journalisme, c'est 7 000 à 9 000 euros l'année. Moi, c'était 6 500 euros l'année. Et c'était sur 3 ans, effectivement. Donc il faut pouvoir assurer les frais. C'est ça. En même temps, assurer les cours. Donc un parcours assez compliqué déjà de base. Oui, mais bon, voilà, moi j'ai grandi avec un papa qui me pousse vachement dans l'éducation, 3 frères. Quand j'ai envie de quelque chose, quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit. Voilà, c'est l'expression. Donc ça m'a jamais fait peur, en fait. J'ai jamais eu de barrière mentale, psychologique, où je me disais ça, je peux pas le faire. Non, je me suis toujours dit ça, j'ai envie de le faire, je vais me donner les moyens, je vais y arriver. Alors, je dis pas que c'était facile, c'était pas évident, mais je me suis jamais empêchée de faire quelque chose que j'avais envie de faire. On sait que le milieu quand même audiovisuel, surtout à Paris, est assez sélectif. Ça peut être très compliqué quand on n'a pas le réseau. Donc comment s'est passée la formation déjà dans un premier temps et les stages, puisqu'il faut intégrer certaines entreprises pour faire ses preuves. C'est vrai. Donc comment ça s'est passé ? Alors justement, moi, la première école que j'ai faite privilégiait beaucoup les stages. C'est-à-dire que la première année, on avait 3 mois de stage, la deuxième année 4 mois, la troisième année 6 mois. Et comme je galérais à trouver des stages en région parisienne, j'ai décidé d'aller à l'étranger parce que je suis fan de culture étrangère et que pour moi, ça me permettait à la fois de perfectionner mon anglais, de voir d'autres fonctionnements. Donc, c'était beaucoup plus facile parce que moi, je ciblais toujours des boîtes françaises à l'étranger. Donc, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait Miami, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Israël. Et les boîtes françaises à l'étranger adorent les stagiaires français parce qu'ils parlent la langue déjà, ils parlent français et qu'ils coûtent rien. Donc du coup, moi j'ai fait mes stages comme ça. D'abord, je me suis forgée comme ça. Et ensuite, sur un CV, quand on tape, par exemple, moi, ma première boîte en France hors stage, c'était BFM. C'était pas I24 ? Non, I24, c'est Guisen TV. Ça s'appelait Guisen TV avant, c'est en Israël, c'était un stage. Ah, c'est en stage, ok. C'était un stage. Mes stages, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait Canal+, j'ai fait Le Grand Journal, C'est à vous sur France 5. Mais là, comment j'ai eu ces stages-là, je me souviens plus. Tu me fais me replonger, enfin vous me faites, pardon, me replonger dans des souvenirs, comment j'ai eu ces stages-là, je me souviens pas, mais je sais qu'au début, j'avais du mal à avoir des stages à Paris, et donc j'ai privilégié l'étranger. Et après, j'étais un petit peu plus mature, j'avais un peu plus d'expérience, et quand on frappe aux portes des rédactions avec, 3 mois de stage en Israël, 4 mois de stage en Thaïlande, ils s'intéressent, quoi. Ça attise la curiosité, ils se disent « Ah !» Elle n'a pas froid aux yeux, elle est jeune, elle a voyagé, elle est partie, elle a déjà de l'expérience, pourquoi pas. Donc moi, c'est comme ça que j'ai eu ces contacts-là, en tout cas, pour rentrer dans les grandes rédactions après. Donc, une fois le diplôme en poche, vous intégrez BFM TV ? Une fois mon premier diplôme en poche, c'était toujours la même chose. C'était compliqué de trouver à Paris. Donc, on m'a conseillé de faire une alternance, parce que ça permettait à la fois de continuer à étudier, d'être dans une école, et de mettre un pied dans une entreprise. Donc, l'alternance, j'ai choisi BFM TV. C'est comme ça que je suis rentrée à BFM. 2 ans d'alternance. Et à la fin de mon alternance, ils m'ont prise en CDI tout de suite. Et pourquoi j'ai fait une deuxième école ? Ça aussi, c'est important. S'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent faire du journalisme, c'est que ma première école, elle était reconnue par l'État, comme la plupart des écoles de journalisme, mais pas par la profession. Parce qu'il y a une liste d'écoles reconnues par la profession, et elles sont assez compliquées.
Donc, moi, comme j'ai fait ma première école, qui n'était pas reconnue par la profession, on m'a dit, faudrait potentiellement que tu fasses une alternance dans une école reconnue par la profession. C'est là que j'ai fait le CFJ en alternance, et c'est comme ça que j'ai mis un pied à BFM. Mais c'est pas si évident. Hein. Non, mais clairement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai 34 ans. Je parle de... c'est quelque chose, c'était il y a 15 ans. Hein, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a toujours le principe d'école validée et d'autres non. Ça, c'est toujours le même principe, la même base. Mais ça reste quand même des formations assez sélectives. Très sélective. Puis il y a énormément de gens qui ont envie de faire du journalisme et il y a très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Encore moins, il faut le dire, à l'antenne. Alors pour accéder à l'antenne, là c'est un challenge, c'est complètement à part. C'est pour ça qu'on était très agréablement surpris de te voir intégrer justement la matinale de BFM en tant que Guadeloupéenne, en tant que métisse, parce qu'il faut y arriver aussi. C'est pas comme ça en fait, il faut dire les choses clairement. Ah non, c'est pas comme ça. On n'y arrive pas comme ça à l'antenne, surtout dans les fours. Style BFM TV ou bien LCI, donc c'est un peu les usines, hein, ça tourne toujours H24, ça n'arrête jamais. On a l'habitude, enfin on avait pour habitude de dire, puisque je ne suis plus à BFM, mais avec les collègues on disait qu'un an à BFM c'est l'équivalent de 3 ans dans la vraie vie. Donc c'est comme si j'ai fait 5 ans, c'est comme si j'avais fait 15 ans, quoi. C'est tellement tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7, on est d'astreinte la nuit. Mais bon, après je suis arrivée à l'antenne, mais il y a eu des étapes. Je ne suis pas arrivée à l'antenne. Ah non, mais on imagine bien. J'ai été reporter sur le terrain, d'abord à la caméra. J'ai commencé à la caméra comme JRI, donc journaliste reporter d'image. Ensuite, au bout d'un an à la caméra, ils m'ont dit « Bon, on veut te tester, on va te mettre face caméra, tu vas être envoyé spécial. » J'ai fait envoyé spécial pendant 2-3 ans. Et après, ils m'ont dit « Bah écoute, le terrain, c'est bon, est-ce que tu voudrais... Ah oui, j'ai d'abord passé des tests pour être joker pendant l'été, parce que pendant l'été, ils recherchent pas mal de personnes pour présenter les journaux. Donc, avant d'être titulaire, il faut quand même être remplaçant sur ce genre de poste. Hein. Ça dépend. Des fois, ils viennent te chercher et ils te mettent titulaire tout de suite. Mais enfin, oui, moi, j'étais un bébé BFM. Ce qu'on appelle un bébé BFM, ça veut dire que c'était ma première vraie expérience professionnelle sous contrat dans une boîte. Donc, ils m'ont formée, ils m'ont prise depuis le début. Et ils m'ont un petit peu prise par la main et ils m'ont fait grimper les échelons. Donc... oui, on est allé par étapes. J'ai d'abord été joker pendant les étés. Et après, une fois que le poste de la pré-matinale s'est libéré, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse d'avoir ta tranche ? Et c'est comme ça que je suis devenue titulaire. Ouais. Donc tu les as éclatés concrètement en interne ? Non. Mais comment ? Non, mais en fait, c'est ma personnalité. Je suis pareil dans la vraie vie qu'à la télé. Voilà, je suis la même personne. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu vois, bonne vivante, toujours le sourire. Je suis passionnée par ce que je fais. J'ai jamais l'impression d'aller travailler. Je compte pas mes heures. Donc voilà, pour n'importe quel patron, c'est génial. Jeune, dynamique, qui a des idées, qui a de l'envie, qui a du bagou, qui... Bon, ben voilà, ils ont flairé le bon profil, on va dire, et ils m'ont fait progresser comme ça. Après, effectivement, donc, tu as assuré ce poste de présentatrice sur la matinale. Donc, comme je t'ai dit, en plateau, c'est exactement la même. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'avais déjà fait ma petite projection en me disant, si elle est déjà arrivée sur la matinale, ça veut dire qu'à terme, elle prend le 20h et à terme, tu aurais eu ton émission spéciale à toi, donc le Saint Graal finalement. Ce qui ne s'est pas passé comme ça, puisque tu as décidé de quitter BFM. Donc, choc, on a été choqués. Clairement, moi, je le dis, on a été choqués. Pourquoi avoir fait ce choix ? Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Mais clairement, puisque tu étais déjà dans l'usine, en termes d'information... C'est pas que BFM, on va pas dire qu'ils sont numéro 1, mais les usines d'information H24... Oui, en tant que chaîne d'info continue, c'est les premiers, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, il faut le vouloir. En fait, moi, pour que tu comprennes bien... Je peux te tutoyer ? Oui, tu peux me tutoyer. Non, tu peux me tutoyer, pas de souci. Pour que tu comprennes bien, moi, quand j'ai mis le pied à BFM, je me suis dit, je ne vais pas faire plus de 5 ans dans cette boîte. Pour la bonne et simple raison que c'est usant, c'est énergivore. Et comme je suis quelqu'un de très naturel et entière... Je me donne à 300% dans ce que je fais. Je ne sais pas faire 80%, je ne sais pas faire 50%, je ne sais pas faire 100%, je fais 300%. Et en fait, dans des boîtes comme ça, où on te prend ton énergie, c'est drainé, on te draine. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Et il y a eu aussi un événement, j'en ai déjà parlé, donc il n'y a pas de souci, je peux en parler ici. J'ai perdu ma maman quand j'avais 27 ans. Ça a été très soudain, elle avait un cancer. Et c'est ce genre d'événement qui te fait te poser les bonnes questions.
qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que ma vie a un sens? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Est-ce que vraiment je prends du plaisir? Est-ce que j'aime ce que je fais? Et en fait, c'est un ensemble de questionnements, de petites réflexions. Ça m'a pas pris comme ça. Ça a été progressif où je me suis dit, bon, ben en fait, oui, j'aime, j'apprécie, ça se passe bien, mais j'ai pas nécessairement envie de passer ma vie là. Et en fait, une fois que tu restes un certain nombre de temps, ben, c'est plus compliqué après de partir et de dévier. Donc, il faut faire le choix assez tôt, finalement. C'est pour ça que je me suis dit, j'aimais plus forcément. C'est quand même un amas d'informations négatives tout le temps. Tous les jours, toute la journée, 24 sur 24. C'est pas quelque chose de naturel pour le cerveau humain de répéter la même chose toutes les 30 minutes. Au bout d'un moment, je devenais folle. Il y avait des éditions spéciales sur des attentats. Il y a eu énormément d'événements très graves et très tristes que j'ai couverts en première ligne. J'étais présente au moment des faits. On répète la même chose toutes les 15 minutes, 15 à 30 minutes, de 6 heures du matin à minuit, le soir. À la fin, le cerveau, il comprend pas. Il dit, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi tu répètes tout le temps la même chose? Donc, c'est plein de petites choses qu'on accumule, qu'on garde à l'intérieur de soi. Et où finalement, il y a des gens qui vont continuer, qui vont rester dans la boîte, mais faire autre chose. Moi, j'ai décidé de faire complètement, de bifurquer, quoi, de faire du positif, en fait. Et dans le positif, il y a le sport, il y a le cinéma, il y a la musique. Moi, j'ai toujours adoré le foot. J'ai 3 frères, encore une fois, fans de foot. Donc, la question s'est posée, mais j'ai répondu très rapidement, quoi. Mais après, effectivement, l'épisode BFM, tu as marqué une coupure, je crois, voyage humanitaire. Oui. Pour vraiment te changer les idées, c'était vraiment... Alors moi, quand j'ai quitté BFM, il y a énormément de gens, comme j'étais sur une phase ascendante, il y a beaucoup de gens qui pensaient que je quittais BFM pour quelque chose d'autre. Alors que pas du tout. Ah mais clairement, on a fait plein de scénarios. J'ai quitté un CDI parce que j'étais plus heureuse. J'avais plus envie de travailler dans ces conditions-là, dans cette boîte-là. J'avais plus envie. Donc, j'ai encore eu à nouveau un questionnement incroyable. Et je me suis dit, le voyage humanitaire, j'ai toujours rêvé de le faire. J'ai toujours voulu me sentir utile. J'étais jamais allée en Afrique. J'avais envie de me sentir utile. J'avais envie de partager, voilà. Et donc, j'ai décidé de le faire à ce moment-là parce que je n'avais jamais eu le temps avant. Encore une fois, moi, BFM, c'est tout de suite après, quand j'ai fini mon alternance, CDI direct. J'ai jamais eu de temps pour moi, en fait. Là, c'était la première fois de ma vie, depuis mes études, que j'avais du temps et que je n'avais rien de prévu. Donc, ni une ni deux, j'ai fait mes vaccins, je suis partie, j'ai bien cherché pour être avec une association locale, donc du Togo. J'avais pas envie d'être avec une association européenne. J'avais envie éviter les ONG, bon, je pense que tu es au courant. Ouais, non, mais je vais même pas forcément rentrer dans ces considérations-là, mais quand on ne sait pas, quand on va en Afrique, c'est compliqué. On a toujours peur de se faire arnaquer, de tomber sur les mauvaises personnes. Donc moi, j'ai vraiment cherché, enquêté, j'ai trouvé la bonne association, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était incroyable comme expérience. Je suis restée 1 mois. C'était pas facile, humainement, parce que déjà, au-delà de voir des choses tristes, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de confort, en fait, tout simplement. Donc, voilà, quoi. C'était pas évident, mais j'ai adoré, en fait. J'ai adoré et je me suis rendu compte, surtout, qu'ils arrivent à être heureux avec rien du tout et que nous, on se crée des faux problèmes, qu'on est tout le temps en train de se plaindre. Je suis arrivée, tout de suite, je leur ai parlé de BFM, de ma vie. Ils ont éclaté de rire. Ils m'ont dit, mais c'est ça des problèmes. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Et en fait, à force de rester avec eux, de discuter, de voir leur simplicité, leur joie de vivre, je me suis dit, mais on se crée des faux problèmes, des problèmes de riches, comme on dit. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, superbe expérience qui m'a fait grandir aussi, vraiment. Et revenir plus forte? Ah oui. Ah là, je suis revenue. Déjà, quand j'ai quitté BFM, je me suis demandé est-ce que je voulais toujours être journaliste ou est-ce que je change complètement de voie. Quand même. Donc, grosse remise en question. Grosse remise en question. Moi, je me remets beaucoup en question. Très régulièrement, je fais des petits check-up avec moi-même pour être sûr qu'on est toujours... on est toujours en accord, moi et moi, parce qu'on est plusieurs. Mais quand j'étais là-bas, je leur ai proposé de moi-même de leur faire un reportage sur l'association pour bien montrer en images, en commentaires, ce qu'ils font concrètement. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir, oui, c'est écrit sur un site internet, mais en images, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai fait un vrai reportage pour eux,
où j'ai marché pendant des kilomètres et des kilomètres avec des petites filles qui marchaient pendant 1 heure, 2 heures pour aller à l'école. J'ai marché avec elles, j'ai fait des vidéos, j'ai tout mis en reportage. Ils ont pu mettre sur leur site internet, ils étaient super contents. Et moi, j'ai pris tellement de plaisir à faire ça que je me suis dit non, mais en fait, oui, c'est ma voie. Oui, j'ai envie d'être journaliste. Maintenant, j'ai plus envie d'être journaliste de cette façon-là. J'ai plus envie d'être dans une chaîne d'infos, news, hard news, en continu, 24/24, 7 jours sur 7. J'ai envie aussi de prendre le temps, des fois. Parce qu'on court tout le temps à BFM, en fait. On ne se pose pas de questions, on court. On court. Il n'y a aucun moment où on se pose. Jamais. Les 5 ans, c'est passé comme ça. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Non, c'est un train de vie, effectivement, qu'il faut pouvoir supporter. C'est pas toujours facile. En tout cas, tu as bien tenu quand même pendant 5 ans. Petite parenthèse humanitaire. Tu reviens donc à l'équipe. Donc là, est-ce que du monde t'attendait sur ce créneau-là? Mais alors, absolument pas. Je ne pense pas, oui. Même moi, je ne m'attendais pas forcément sur ce créneau-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma réflexion, j'ai commencé à monter mon petit média moi-même sur Instagram. Et j'ai décidé de filmer des sportifs. Ça s'appelait Sportif, mais pas que au début. Et après, ça s'appelait Backstage. Parce que je voulais filmer les sportifs, mais pas dans leur environnement sportif. Je voulais montrer que c'était des sportifs, mais pas seulement des sportifs, qui faisaient autre chose, qu'ils avaient d'autres passions, que c'était pas que des machines à médailles. Et donc j'ai fait des épisodes, j'ai commencé par des Guadeloupéens, Isaura Ratibus, Enzo Lefort, j'ai eu un champion du monde d'apnée, en fait pour montrer qu'au-delà de leur sport, ils ont aussi d'autres passions, d'autres choses, d'autres centres d'intérêt. Et petit à petit, c'était ça le début de mon média positif, je me dirigeais vers un média positif. Et je me suis dit, ben ouais, j'ai envie d'être dans le sport. J'aime le foot, j'adore ça. Pourquoi pas, je me lance, j'ai envoyé des CV. J'ai commencé un faux sport quand même. J'ai commencé un faux sport juste avant le Covid. Mais la rédaction a dû fermer pendant le Covid. Et en fait, l'équipe m'a contacté parce qu'eux aussi, pendant le Covid, ils se sont adaptés. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le JT Express dans l'équipe du soir, l'émission du soir. Et ils ont décidé que pour la rentrée, ils voulaient recruter quelqu'un, mais quelqu'un qui sait présenter un JT, quelqu'un qui aime le sport, qui a un profil un peu différent, qui a du caractère. Et en fait, dans la vie, tout est une question de timing. Parce qu'au moment où je leur envoyais le CV, ça tombait à pic. Pour eux, ils cherchaient exactement ce profil-là. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Mais non, absolument personne ne m'attendait sur ce créneau-là. Pas du tout. Bah, c'est pas plus mal. D'ailleurs, j'ai dû faire mes armes, hein. C'était pas évident au début. Mais justement, quand on arrive dans un milieu de footeux, ça fait quelques années maintenant que les femmes commencent, mais que les femmes, de manière générale, s'intéressent de plus en plus justement à ce sport-là. Non, mais c'était assez ça fait fermé. quelques années que vous pensez que les femmes s'intéressent de plus en plus. C'est que vous ne le saviez pas. Non, c'est beaucoup plus flagrant maintenant. Parce qu'avec les réseaux sociaux... mais il y avait déjà des femmes qui suivaient les matchs. Mais pardon, mais ça date pas de là maintenant. De tout temps, il y a des femmes qui aiment le sport. Encore heureux. Franchement, c'est pas réservé aux hommes. Non, clairement, ça paraît cliché, effectivement. Mais c'est vrai que dans le milieu sportif télévisé, oui, les femmes étaient quasiment inexistantes, surtout sur des plateaux de football, de mettre des femmes qui argumentent sur du football. Bon, limite, les autres animateurs, ils n'étaient pas toujours sympas avec elles. Non, il y en avait très peu et c'était pas évident. Et honnêtement, c'est pas facile parce que il y a aussi l'aspect psychologique qui entre en jeu. Des hommes qui ont l'habitude de travailler entre eux, entre hommes, quand il y a des femmes, c'est pas toujours évident parce qu'on fonctionne pas de la même façon, on réfléchit pas de la même façon, faut s'adapter. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes caractères, donc il y a toujours un temps d'adaptation. Après, c'est vrai que c'est un milieu très, très masculin. Donc moi, j'arrive dans une nouvelle boîte, très masculine, je connais personne. Il faut à la fois que je fasse mes preuves dans le sport, parce que tout le monde me connaissait comme journaliste news. Donc il fallait que je montre aussi que j'ai les armes et que je suis capable de le faire, que je suis crédible, que j'ai de la légitimité. Donc ça m'a pris 1 an, parce qu'il faut arriver à convaincre aussi les téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent pas, mais elle, on l'a mis là parce qu'elle est mignonne. Clairement. Moi, gros défi, ça. Ah non, mais moi, je refuse d'avoir un poste pour des critères physiques. Donc moi, même si les gens pensent ça, je vais toujours leur prouver qu'ils ont tort. Je vais dire, ok, il n'y a pas de souci, peut-être que je suis mignonne, mais derrière, je bosse en fait. Je bosse, je suis une vraie bosseuse. Donc tu pourras jamais me critiquer sur mon travail en fait. Ah non mais moi c'est mon objectif, c'est qu'on ne puisse jamais me critiquer sur mon travail. Très bien. De bosser
pour qu'on ne puisse jamais me faire de Non, mais critiques et dire que... Quand j'ai dit tout à l'heure que tu arrivais en présentation sur BFM, déjà ne serait-ce que sur la matinale, c'est pas qu'en étant mignonne qu'on peut arriver Pas du justement tout. à assurer ce genre de poste. Pas du tout. Le physique, à la limite, bon, ça c'est vraiment une option. Mais il faut avoir effectivement le bagage derrière pour pouvoir assumer ce genre d'éditions qui sont en continu, qui sont complexes parce que les informations tombent à la seconde. Donc il faut pouvoir Bien sûr, il faut pouvoir gérer une franchement, situation en direct, clairement. des imprévus. Bien sûr, évidemment, c'est pas évident. Mais après... Voilà, moi je pars du principe que c'est d'abord les compétences en termes de travail, et ensuite on verra. Après, on fait un métier de télé. Oui, mais quand on arrive on arrive dans un milieu d'hommes qui est exclusivement masculin, quasiment, bon, forcément la question féminine déjà ressort et la question du physique ressort. Dans tous les cas. Oui, mais dans le milieu de la télé, de toute façon, qu'on le dise. Tu travailles aussi à la télé. On sait très bien que le critère physique, il est plus ou moins pris en compte, même si c'est pas assumé, que c'est pas dit ouvertement. On sait très bien que c'est quelque chose qui rentre en compte. Bien sûr. Maintenant, pour moi, j'estime que quand on est journaliste, on doit s'en fiche complètement de ça, en fait. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est les compétences, c'est l'info que la personne apporte, parce que c'est pas nous l'info, en fait. Ok, c'est nous qui donnons l'info. Le messager, non, juste le messager. Voilà, on est messagers. Nous, limite, on n'est pas important, entre guillemets. C'est l'information qu'on donne qui est importante. À partir du moment où l'information que tu donnes, elle est vérifiée, elle est solide et elle est vraie, j'estime que c'est bon, tu as fait ton travail de journaliste. Et une fois que tu arrives dans l'équipe, il faut que tes analyses soient justes. Bien sûr. Parce que, bon, on parle de foot, mais il faut quand même montrer ton niveau de connaissance à ce niveau-là. Donc il faut que les analyses soient justes, il ne faut pas qu'elles soient biaisées. Comment ça se passe? Comment tu arrives à trouver ton équilibre dans cette équipe-là? C'est des questions un peu... Moi, je suis un caméléon, en fait. Je m'adapte en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Je pense que le fait d'avoir eu 3 frères et d'avoir grandi dans un environnement masculin, ça m'a donné quelques clés, déjà, pour évoluer dans un environnement très masculin. Et puis ensuite, les émissions sur la chaîne L'Équipe, ce sont des émissions de débat qui tournent autour des informations données par le journal L'Équipe. Donc du coup, on se base toujours sur ce que le journal L'Équipe a publié. On a très peu de chances de se tromper. Les journalistes de L'Équipe sont très compétents. J'allais dire ils font partie, mais c'est peut-être les meilleurs journalistes sportifs. Les informations sont toujours vérifiées. Donc à partir du moment où notre base, c'est le journal, c'est un peu notre Bible, le journal L'Équipe. Si on part du journal L'Équipe, on a très peu de chances de se tromper. Donc en termes d'information, enfin moi en tout cas la construction de mon journal, c'est par rapport aux informations de l'équipe. Maintenant, je donne aussi les résultats sportifs. Donc ça, c'est moi qui suis les matchs de tennis, les tournois qu'il y a en direct. Et après, je donne les résultats dans la soirée un peu plus tard. Roland-Garros s'est bien passé? Très bien, c'était excellent, il y a du soleil, c'était génial. Bon, je suis un peu triste pour Alcaraz, mais franchement, c'était top. Les prochaines missions? Prochaine grosse mission que tu prépares? Je sais pas, hein. Non, tu as quelques idées en tête, j'imagine. Alors là, je repars sur une saison avec l'équipe et Amazon. Donc tu restes à l'équipe Prime Video. Pour l'instant. Je reste à l'équipe. Le dispositif sera un peu différent. D'habitude, les 3 dernières saisons, je faisais 1 semaine sur 2. Là, je vais faire toutes les semaines, mais pas tous les jours. Mais je ne donne pas trop quand même. Les gens auront la surprise à la rentrée. Donc je vais être là chaque semaine. On veut de l'exclu. Je vais être là. Mais déjà, c'est pas mal ça. Je vais être là chaque semaine. Pas toute la semaine. Mais pas tous les jours. 3-4 jours. 2-3 jours. 2-3 jours. Voilà. Ok. 2-3 jours. Et le week-end sur tous les matchs de foot de la Ligue 1 avec Amazon Prime Video. Tous les matchs de foot. Ça aussi, ça va être ma 3e saison. 3e saison. Ça se passe bien sur Prime? Impeccable. C'est un autre fonctionnement parce que du coup, comme les équipes tournent vachement en fonction des week-ends, des matchs, on n'a pas une rédaction où on a. Mais c'est différent de la télé, puisque eux, c'est vraiment une plateforme de stream, quoi. C'est une plateforme, voilà. Mais après, une fois que on peut mettre Prime sur sa télé, c'est comme une chaîne de télé. Tu choisis ton programme, tu choisis ton match. Hop, mais nous, on a une émission. Vous êtes plus tranquille, en fait. C'est plus tranquille qu'une rédaction comme l'équipe. C'est pas plus tranquille, c'est qu'il n'y a pas de vie de rédaction, il n'y a pas de vie de groupe. On se croise vraiment uniquement que le week-end sur les matchs. D'accord. Le reste de la semaine, on communique par groupe WhatsApp, mais c'est tout. Mais après, chaque personnalité est cool, quoi. On est tous sur la même longueur d'onde, on adore notre travail, on adore le foot. Donc on prend du plaisir chaque week-end. C'est tout ce qui compte, en vrai.
Je pourrais pas dire qu'est-ce que je préfère entre le plateau et le terrain. On te fera pas départager. Non, merci. Parce que là, j'aurais pas pu. Franchement, c'est choisir entre papa et maman, quoi. Oh, mais on J'aime les deux. a toujours une petite préférence Oui. pour l'un ou l'autre. Moi, je miserais te concernant sur le terrain. J'ai dû déjà dire ça quelque part et tu Non, l'as pas lu. du tout. C'est sûr et certain. Pas du tout. C'est par rapport justement à ton profil, justement. Parce que le plateau, c'est bien, mais ça peut être vite ennuyant, en fait. C'est un peu calme. Alors que être sur le terrain, tu fais l'info quand tu es sur le terrain. Et les couvertures que tu as et c'est faites, surtout par qu'on exemple. rencontre les acteurs, les gens dont on Exactement. parle en plateau. On les voit, on Exactement. parle avec eux, on a des infos à la source. C'est très enrichissant le terrain. Le contact humain, j'adore ça. Pour moi, c'est l'essence du métier de journaliste, c'est ça. C'est aller au contact des humains, aller au contact, raconter des histoires. C'est ça que je trouve génial en fait dans ce métier-là. Et quand on est en plateau, on perd de ça. Mais après, au fur et à mesure qu'on vieillit, aujourd'hui, moi j'ai 34 ans, c'est vrai qu'on commence aussi un peu à vouloir se poser, être un peu calme. Parce que moi, j'ai pas de week-end. Hein. Toute l'année. Et courir partout, ça mais bien sûr, on prend le train le matin très tôt, on rentre le soir très tard et on renchaîne sur la semaine. Donc c'est un rythme qui est pas forcément évident et je pense qu'au fur et à mesure, des fois on se pose la question, on se dit j'aimerais bien me poser, quoi, lever le pied. Bon, moi c'est pas encore le cas, mais ça peut venir, quoi. Au bout d'un moment, ça peut venir. Donc on risque pas de te voir en reporter de guerre dans les prochaines années. C'était mon rêve, ça, à la base. Mais en fait, non, mais c'est pas possible. Tu m'as étudié. Non. Tu m'as étudié. À la base, c'était mon rêve d'être reporter de guerre, mais... C'est un peu un dessin grave aussi. Non, mais pour le coup, malgré moi et malheureusement, je l'ai un peu été avec les attentats de Paris, avec Charlie le Bataclan. J'étais là pendant la prise d'otage, Charlie Hebdo, l'attentat de Nice, Londres, Manchester. J'ai dû faire une quinzaine d'attentats. Donc, bon... Il faut aimer le terrain, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il faut aimer le terrain. Pour couvrir des sujets pareils, il faut vraiment aimer le terrain. C'est dur. C'est vraiment dur psychologiquement. Et c'est des choses qu'on emmagasine en nous et qu'on garde tout le reste de notre vie, en fait. Donc, même le crash de la Germanwings. Oui, même le crash. Ça a été mon tout premier événement pour BFM. Très compliqué parce que je ne m'y attendais pas du tout et sincèrement c'était violent. Là, on arrive les premiers sur le lieu, je vois l'endroit du crash, j'ai le réflexe de le filmer. Je suis la première, il n'y avait personne avec moi. Mais c'était de la marche en haute montagne, hein. C'était... une heure et demie de marche. Ouais, non, plus, 2 heures, quelque chose comme ça. Et avec de la neige qui me montait jusqu'en haut des genoux, sans chemin tracé. Moi, je me suis dit, c'est moi qui vais faire les faits divers, en fait. On va dire qu'il y a une journaliste de BFM qui est décédée en voulant aller filmer le crash, quoi. Non, c'était quelque chose, ça. Et après, tout s'est très vite enchaîné. Mais en vrai, j'ai touché un peu au reportage de guerre. J'y ai touché un peu. Pas comme je l'aurais voulu. Pas en zone de guerre. Pas en zone de guerre, mais dans les faits, c'était ça. Donc, le challenge qui te resterait à faire, ce serait quoi? T'as déjà fait actu? T'as déjà fait le sport? Je sais pas. Tu sais quoi, je vais te répondre un truc. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse et épanouie. Donc à partir du moment où je travaille au contact de gens sympas, compétents, professionnels, et que ça se passe bien, j'ai pas un objectif de faire le 20h dans 5 ans, faire telle émission. Non. Ok. La preuve, regarde, je passe du hard news au sport. Demain, je peux très bien faire le meilleur pâtissier, j'en sais rien. Tu vois, il n'y a pas de... Du moment que je suis heureuse et que je vais au travail avec toujours cette même énergie, cette même envie et ce même sourire, tout me va en fait. Donc non, je pourrais pas répondre tes ambitions, où tu te vois dans 5 ans. Je peux pas répondre à cette question. Je suis toujours allée jusqu'à maintenant où le vent me mène et je trouve que le vent m'a bien menée. Donc... Il souffle dans ton sens. C'est pas mal. Ah, je sais pas s'il souffle dans mon sens. Il souffle, en tout cas. Ça, il souffle. Faut reconnaître, c'est quand même un très beau parcours. Bon, t'as pas 40 ans et tu as quand même fait un magnifique parcours en termes de journalisme. Donc, moi, je tiens à saluer ça, très clairement. Merci bien. Tu as atteint un niveau
pas beaucoup lointain, mais il faut dire ce qui est. De nos ressortissants ici en Guadeloupe, on n'en a pas vu 150 000 passer à l'antenne, encore moins dans des émissions qui leur sont quasiment consacrées. Donc on salue vraiment, le travail qui a été fait. Plaisir. Même en Guadeloupe, hein, je discute avec tout le monde est toujours super content. Bah, c'est ma Guadeloupe en même temps. Il faut y arriver. On est comme ça, hein, donc non, franchement, ça me fait toujours plaisir. Je rentre au moins une fois par an, minimum. Sinon, c'est 2-3 fois. Dès que je peux, en fait, je me ressource. Mais ils le savent à l'équipe. Hein. À chaque fois, là, par exemple, pour l'année prochaine, ils m'ont dit bon, on sait déjà que tu vas partir en Guadeloupe 4 fois. Préviens-nous à l'avance, s'il te plaît, qu'on sache tes dates et tout. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me ressourcer. Et s'ils veulent ouvrir une rédaction ici en Guadeloupe, pourquoi faire? On ne sait pas. Pourquoi pas? La rédaction pourrait être composée d'une ou deux personnes. Il n'y a pas besoin de grand monde. C'est une chaîne nationale. C'est pas une chaîne régionale, donc à partir du moment où tu es une chaîne nationale, tu ne touches pas d'antenne. Je parle du rapatriement de Virginie Saint-Silly, en fait. Ah oui, mais comment tu veux que je fasse des matchs de Ligue 1 si je suis en Guadeloupe? Non, t'as pas compris. Non, j'ai pas compris. Ou tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Non, j'avais vraiment pas compris. Et je te dis que je vais là où le vent me mène. Donc si le vent t'emmène en Guadeloupe... Mais je sais pas. Okay. Je sais pas. Ok. Qui sait? On attend de voir. En tout cas, un bel exemple pour les futurs journalistes, pour les femmes journalistes. Tu montres effectivement qu'on peut accéder à certains niveaux. Beaucoup n'y croyaient pas. Et tu es un exemple vivant du fait que ce soit possible. Et j'espère que ça motiverait beaucoup de jeunes à se lancer dans la voie et pas hésiter à les éclater au national. J'espère aussi. On a de quoi faire. Mais oui, et puis encore une fois, les barrières, on se les met nous-mêmes. Hein. Honnêtement, moi, il n'y a aucun moment où je me suis dit, je viens de Guadeloupe, donc je ne peux pas y arriver. Je me suis dit, ça sera compliqué, mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'y vais. Qui va m'empêcher, franchement? J'aurais pu ne pas réussir, attention, hein, ça a l'air facile quand on en parle après l'avoir fait. Mais je n'ai jamais eu ce doute de me dire, non, je ne peux pas, non, je ne vais pas y arriver, non. Je me suis dit, écoute, je me donne les moyens. Si vraiment, ce n'est pas fait pour moi, eh ben, je ferai autre chose, tout simplement. Merci beaucoup Virginie Saint-Silly d'être venue sur ce plateau ce soir. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.